entier. Et il fut nommé Israël, qui constitue les lettres Li Roche, Li. Sestematet, entièrement perfectionné, il devint le pilier du milieu, dont il est écrit, et la barre du milieu. Shemo 26 2.28-29. Que signifie, il toucha le creux de sa cuisse. Bereshit 32 2.26. Il n'a pas pu l'emporter sur lui, alors il a touché le creux de sa cuisse, désignant Nadav et Avihu, qui sont issus des cuisses d'Aaron. Et de Yaakov il est écrit, et la barre du milieu, au milieu des planches, s'étendra d'un bout à l'autre. Nous ne considérons pas ce paragraphe comme faisant partie de l'article, fin des citrés Torah, secret de la Torah. 5. Et Yaakov sortit de Be'er-Sheva, deuxième partie dans un addendum à la section précédente. Une analogie est faite entre le schéma des mouvements physiques de Yaakov et la structure de l'arbre de vie, qui est le grand symbole de la Kabbale pour les attributs de Dieu. L'arbre de vie est également appelé les 10 séphiroth, ou 10 dimensions. Les rabbins discutent de certaines des relations entre les différents attributs de l'arbre, comme les 32 chemins qui sont tissés dans la structure des 10 séphiroth. Une anecdote concernant Rabbi Tchak explique en outre la puissante attraction entre les 3 piliers ou colonnes qui constituent le tronc de l'arbre de vie. C'est de là que partent les branches qui représentent l'interconnexion complexe de tous les aspects de la création. La pertinence de ce passage de tous les événements qui se produisent dans le cosmos, depuis le bourgeonnement d'une graine dans la forêt jusqu'à la naissance d'une nouvelle étoile dans une galaxie lointaine, sont le reflet des processus créatifs qui se déroulent dans le monde supérieur, par l'intermédiaire des 10 séphiroth. Notre monde est un reflet, une branche répondant automatiquement aux influences qui émanent de la graine qu'est la réalité supérieure. L'existence physique peut être comparée à une marionnette, dont les ficelles sont manipulées depuis les dimensions supérieures. Il y a cependant une exception à cette métaphore. L'homme a le pouvoir d'influencer et de contrôler le monde supérieur et les 10 séphiroth par sa propre conduite. La prière, la méditation, les rituels et, surtout, les actions sont le mécanisme par lequel nous exerçons un contrôle sur les séphiroth. Ainsi, nous déterminons quelles influences vont rebondir dans notre royaume. Les forces spirituelles qui découlent de ce passage nous aident à exercer une influence positive sur l'arbre de vie par le biais des actions de Yaakov. Cela apporte plus de lumière dans nos vies et diminue la présence de l'obscurité et du mal dans le monde dans son ensemble. Tosefta, addendum, 30. Peuple du monde, bien-aimé du haut, élu du gouvernement. La Tosefta invite ceux qui ont atteint l'illumination des 3 colonnes. Du côté de la colonne centrale, ils sont appelés les gens du monde, car Zahir Ampin, la colonne centrale, est appelée monde, et du côté de l'illumination de la colonne de droite, ils sont appelés bien-aimés par le grand. Du côté de l'illumination de la colonne de gauche, ils sont appelés élus du gouvernement, ce qui signifie qu'ils ont été choisis pour diriger le monde, car le pouvoir de diriger vient de la colonne de gauche. Approchez-vous et écoutez. Quiconque est sage parmi vous, a des yeux intelligents, c'est-à-dire, quiconque est versé dans Shoma de Tebouna, car Yeux est un nom descriptif de Shoma, qu'il vienne et sache que lorsque la tête blanche, Atika Kadisha, a pris et gravé les 3 lettres Aleph, Yud, et un final, alors fut gravé In, le néant, Aleph Yun, car Aleph est la tête, la plus haute au-dessus de tout, la plus cachée de toutes, à savoir, la tête d'Ari Campin. Yud est la montée du désir, construit à partir de la tête d'Ari Campin. Il est venu après Société Anonyme Construction, à l'homme et à la femme. Il a expliqué qu'il est descendu de la tête d'Ari Campin et a abouti à 32 chemins, lorsqu'il est à nouveau entré dans la tête d'Ari Champin, jusqu'à ce qu'il soit gravé entre des pierres précieuses brûlantes. Ceux-ci étaient reliés à la nonne finale, et c'est le secret de l'assemblage de l'homme et de la femme, 2 amoureux, avec un fort contact entre eux, et le saint nom, Iudevave, leur est relié. La nourriture est tirée d'eux pour tous. Et les mondes, Zahir Ampin et Nukva, sont construits. 31. Le Zohar répète et explique davantage ces mots, en disant, c'est pourquoi la noun finale, droite et étendue verticalement, a été gravée, car elle représente l'union du mâle et de la femelle, du Zahir Ampin et de la Nukva, car la noun coudée représente la Nukva seule, sans mâle. La lettre I moins désir, Bina, qui a produit 32 chemins, a frappé entre les lettres, ainsi que les 22 lettres, qui sont mâles et femelles, et a formé le firmament, qui est Yaakov, ainsi que le colonne centrale entre les 2 vents, les colonnes sud et nord, droite et gauche. Il a ensuite réuni les morceaux. Puis Yaakov descendit vers la noun courbée, la Nukva, et ses colonnes droite et gauche, au nord et au sud, furent réunies en elle comme une seule. C'est ainsi que la Nukva est construite et devient prête pour l'union. Ensuite, le Yaakov et le Nukva furent unis pour ne faire qu'un, et devinrent un droit, final, qui inclut le Yaakov et le Nukva. Cette nonne courbée,
qui est la Nukva et inclut la nonne droite et finale, est appelé Be'er-Sheva et rempli par Yaakov pour abreuver les troupeaux de moutons, particulier, pour donner la plupart aux êtres inférieurs. Comme il est écrit, et Yaakov sortit de Be'er-Sheva, et alla vers Charan. De plus, de Be'er-Sheva signifie en haut, à savoir, Abina, car il en est sorti et y a reçu de l'abondance. C'est pourquoi il est écrit, et Yaakov sortit de Be'er-Sheva. Puis il alla arroser Charan, le puits inférieur, c'est-à-dire la Nukva, où se trouvent les jugements appelés colère d'Hachem et épée d'Hachem, dans lesquels se trouve le jugement du tribunal appelé Elohim. Par conséquent, les écrits mentionnent le nom d'Elohim, comme dans Elohim. Les nations païennes sont entrées dans ton héritage. Teilim 79. Fin de la Tosefta, Adindom. 32. Rabbi Tchak était assise un jour près de la grotte d'Apikuta. Un homme passa avec ses 2 fils, dont l'un dit que la vigueur du soleil, Zahir Ampin, vient du côté sud, ce qui est le secret du droit, Chassadim. Et le monde, la Nukva, n'existe pas si ce n'est par le vent, qui est la colonne centrale, car le vent représente l'existence et la perfection de tous les côtés. Ceci est dû au fait que la colonne centrale, qui est le vent, comprend les côtés sud et nord, qui sont la droite et la gauche, le secret de la Shoma et des Chassadim. Si elle n'était pas complète, le monde, la Nukva, n'aurait pas pu survivre. 33. Le frère cadet dit que si ce n'était pas pour Yaakov, le monde n'aurait pas existé. Et voici, chaque fois que ses enfants proclament l'unité de l'union supérieure en disant, écoute Israël, Hachem notre Elohim, Hachem est un Devarim 6, 4, ce qui est la perfection du Très-Haut, de Abba et Ima, afin d'être unis dans un même élan. Yaakov leur père, la colonne centrale, Tiferet, s'unit alors et prend possession de sa maison, la Nukva, secret de l'union inférieure, et il s'y assied en s'unissant au père, les colombes droite et gauche, de manière à unir le mâle et la femelle en un seul être, parce qu'il n'y a pas d'union du mâle et de la femelle avant que la colonne centrale, Yaakov, ne serve de médiateur et n'attache les 2 colonnes, droite et gauche, qui sont Avraham et Yitzhak. 6. Lève-toi, Hachem. Cette section poursuit l'anecdote concernant Rabbi Yitzhak, dans laquelle la signification secrète de la phrase soulève le Créateur est débattue. Moshe et David ont tous 2 prononcé cette phrase. Le texte se concentre sur la signification de David, qui concerne le mélange de la sagesse et du rire, les Lévites de la colonne de droite et les prêtres de la colonne de gauche. Le Créateur reconnaît que dans le royaume terrestre de David, la vérité s'exprime souvent sous forme humoristique. La pertinence de ce passage de le rire dénote l'énergie de réception de la colonne de gauche, car le rire suscite un plaisir immédiat et direct. Le nom de Yitzhak, le patriarche et des pères de Yaakov, signifie également le rire. Nous accédons à la sagesse de Yitzhak à travers ces versets, renforçant ainsi notre confiance dans le Créateur et apportant le vrai bonheur et le rire dans notre vie. En outre, nous acquérons la force de rire face aux épreuves. Le rire pendant les épreuves spirituelles garantit que les difficultés passent rapidement et facilement. Nous reprenons le contrôle de notre propre bonheur, au lieu de le céder aux circonstances extérieures. 34. Rabbi Yitzhak s'est dit, je vais me joindre à eux et écouter ce qu'ils disent. Il les accompagna. L'homme ouvrit la discussion avec le verset, lève-toi, Hachem, vers ton lieu de repos, toi et l'arche de ta force. Teilim 132 2.8. Lève-toi, Hachem, vers ton lieu de repos signifie que le roi se lève vers sa maison de repos, vers sa demeure. 35. 2 hommes dirent, lève-toi, Hachem, Moshe et David. Moshe dit, lève-toi, Hachem, et que tes ennemis soient dispersés. Bamidbar 10h35. David a dit, lève-toi, Hachem, vers ton lieu de repos. Quelle est la différence entre eux? Moshe, l'époux de la reine, l'a dit comme s'il commandait à sa famille. Il a ordonné à sa femme de s'engager dans la guerre contre ses ennemis. David l'a invité à se reposer, comme un homme qui invite son souverain dans société anonyme maison. Il a invité le roi et sa compagne avec lui. Tel est le sens du verset, lève-toi, Hachem, vers ton lieu de repos, toi et l'arche de ta force, toi, le roi, et l'arche de ta force, la Nukva, afin de ne pas les séparer. 36. Que tes prêtres soient revêtus de justice, et que tes pieux poussent des cris de joie. Teilim 132, 9. Nous apprenons ainsi que celui qui invite le roi doit changer ses coutumes pour apporter de la joie au roi. Si le roi veut être diverti par de vulgaires bouffons, il doit disposer devant lui de bouffons dignes et de grands ministres. S'il ne le fait pas, il ne rendra pas le roi heureux. 37. Venez et regardez, David a invité le roi et son épouse à se reposer, comme il est écrit, lève-toi, Hachem, vers ton lieu de repos. Comment a-t-il fait cela? En changeant les bouffons du roi en ministres distingués, qui sont, comme il est écrit, que tes prêtres soient revêtus de justice, et que tes pieux poussent des cris de joie. Il est écrit,
et que tes pieux poussent des cris de joie, mais il aurait fallu dire, et que tes Lévites poussent des cris de joie, car les Lévites sont les bouffons du roi. Mais lorsque David a invité le roi à se reposer, il a ordonné aux prêtres et aux pieux, et non aux Lévites, d'être les bouffons du roi. 38. Le saint, béni soit-il, dit à David, David, je ne veux pas les troubler, les pris et les pieux, pour qu'ils dessinent l'illumination de la gauche. Ils sont le mystère du verset, parce qu'il se complaît dans la miséricorde. Micha 7,18. David répondit, Maître, quand tu es dans ton palais, tu fais ce que tu veux. Cela ressemble à Moche qui a dit, Lève-toi, Hachem, et que tes ennemis soient dispersés, ce qui est le secret de l'illumination de la gauche quand elle est seule. Alors seuls les Lévites, et non les prêtres ou les pieux, sont les bouffons du roi. Maintenant que je t'ai invité, mon désir est d'amener devant toi ceux qui sont d'un ordre plus élevé pour être tes bouffons, à savoir les prêtres et les pieux, même si ce n'est pas leur habitude, car ils respectent le secret du verset, parce qu'ils se dégagent de la mèrcité. 39. Nous apprenons ici qu'un homme peut arranger les choses comme il l'entend dans sa propre maison, mais lorsqu'il est invité ailleurs, il lui incombe de suivre les coutumes de son hôte. En effet, lorsque David remplaça les Lévites par les prêtres, le saint, béni soit-il, l'accepta selon ses désirs. 7. Et Yaakov sortit. Partie 3. Rabbi Yitzhak discute de la signification de Yaakov sorti. Ce texte fait référence à l'exil des Juifs, les enfants de Yaakov, et à leur besoin de s'adapter aux coutumes des terres d'exil moins. Tout comme le Saint Créateur s'adapte aux changements qui se produisent dans l'Éternel féminin, le principe féminin ou Malkou. Israël doit accomplir cette adaptation afin de diffuser le message de la Torah et de nourrir le monde de lumière spirituelle. C'est pour cette tâche qu'Israël a été choisi, et pour rien d'autre. La pertinence de ce passage de le terme hébreu pour peuple élu est Am Segula, qui est dérivé du mot hébreu Segol. Segol est le nom d'une voyelle hébraïque particulière dont la forme éclaire la signification cachée de peuple élu. La voyelle Segol comprend 3 points, comme suit. Ces 3 points signifient les forces des colonnes droite, gauche et centrale. Les 3 colonnes correspondent aux pôles positifs et négatifs d'une ampoule électrique et à la fonction de résistance du filament. Une ampoule sans filament court-circuite immédiatement, produisant des étincelles momentanées suivies d'une obscurité soudaine. Les enfants d'Israël, toutes générations confondues, représentent le filament, ils sont donc chargés d'apporter la lumière au peuple du monde. Ceci est possible lorsque nous, en tant qu'individus, commençons à résister à nos aspirations égoïstes. Vivre de manière réactive provoque un court-circuit spirituel, laissant le reste du monde vide et sombre, ce qui, selon la sagesse zoharique, est la racine de l'antisémitisme. Une personne vraiment spirituelle cherche à donner l'exemple du principe de partage, en résistant aux pressions sociales et en subjuguant l'ego. Ce passage nous donne la force d'appliquer la résistance aux comportements irréfléchis et intolérants, afin de devenir des phares de lumière pour tous ceux que nous rencontrons. 40. David dit, pour l'amour de ton serviteur David, ne détourne pas le visage de ton oint. Télim 132 2.10. La façon dont j'ai ordonné les choses ne peut pas être changée en arrière, c'est-à-dire, républiée. Le saint, béni soit-il, a répondu, David, sur ta vie, je n'utiliserai même pas mes propres vases, mais les tiens. Et le saint, béni soit-il, n'était pas parti avant de lui prodiguer des cadeaux et des présents, comme il est écrit. Hachem a juré la vérité à David, il ne s'en détournera pas, je mettrai sur ton trône l'un des fils de ton corps. Télim 132 2.11. Rabbi Yitzhak l'embrassa et dit, si j'ai fait tout ce chemin uniquement pour apprendre cela, c'est suffisant. 41. Un fils de cet homme a ouvert la discussion avec le verset. Yaakov sortit de Beer-Sheva et se dirigea vers Charan. Cela ressemble au verset, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Bereshit 2h24. Car Yaakov est sorti de Beer-Sheva, laissant derrière lui son père et société anonyme mère, pour aller à Charan et prendre une femme. Une autre explication de, et Yaakov partit, et qu'il fait allusion aux enfants d'Israël qui quittèrent le temple et furent exilés parmi les nations, comme il est écrit, et de la fille de Sion toute sa splendeur est partie. Esha 2.6, et Yehuda est parti en exil à cause de l'affliction. Ibidem 3, 42. L'autre fils, le plus jeune, a commencé par le verset, et il s'est éclairé sur l'endroit et y est resté. Bereshit 28 2.11. Il demande, quel est le sens de la phrase et il s'est éclairé sur le lieu? C'est similaire au roi qui se rend dans la maison de sa compagne. Il doit gagner ses faveurs et lui faire plaisir avec des choses substantielles afin de la traiter avec respect. Même si le roi a son propre lit en or avec des couvertures et des draps artistiquement brodés, si elle lui prépare un lit de pierre à même le sol dans une pièce de fourrage, il négligera sa propre place et dormira dans la sienne pour lui plaire, pour harmoniser leurs désirs sans contrainte. Comme nous l'avons appris, dès que le Yaakov se rendit auprès d'elle,
il est écrit, et il prit des pierres de ce lieu,